Soyez bénis. Excusez-moi. Jésus-Christ est notre Père, est notre Dieu, il est notre Seigneur. Nous vous saluons dans ce puissant nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ, Yeshua, Hamashia El Shaddai, notre Elohim. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Amoudi de France. Nous sommes prédicateurs du ciel. Nous prêchons les ciels. Oh, alléluia. Les ciels qui est le trône de Jésus-Christ. Nous sommes sur la terre qui est son marchepied. Lui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Nous l'aimons et nous le célébrons avec joie. Nous sommes là, journalistes du ciel, prédicateurs de l'évangile de Christ Jésus, notre Père et notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Alléluia. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous prêchons la parole du moment. Jésus. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Et nous sommes sur Facebook. Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Nous ne parlons que de l'amour de Jésus, qui est notre terme de ce soir. Nous sommes sur Facebook. Venez vous abonner, une grosse communauté. Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Nous ne prêchons rien que la parole, sans chichi, sans retrait et sans ajout. La parole pure, limpide, potable et simple. Oh, alléluia. Jésus, alléluia. Oh, que je suis content de l'avoir trouvé comme Seigneur. C'est lui qui m'a aimé les premiers. Au fait, quelle grâce. Lui, dans sa miséricorde, s'est souvenu de moi. Et il est monté à la croix. Dieu d'amour, Dieu de grâce, tendre Père, miséricorde et compatissant. Abba Père, oh, alléluia. Sur Facebook, Évangile Tabernacle Jésus t'aime, évangélisation missionnaire Tabernacle, en sigle Évangile Tabernacle, avec votre frère, je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Jésus, nous attendons que sa gloire, pour qu'elle nous emporte là-haut, dans le firmament, et nous serons dans la félicité. Parce que cette lumière, elle jaillit dans les ténèbres, et elle est puissante, elle vainc les ténèbres. Jésus. Alléluia, voilà le Dieu. Jésus. Viens Jésus. Alléluia. Jésus. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile.
Alléluia. Nous sommes sur YouTube. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Il y a beaucoup de prédications, des enseignements pour ces temps du soir. Jésus-Christ est Seigneur. C'est Pasteur Isaac Carlo, votre frère. Nous prêchons la parole du moment. Dans ces temps du soir, Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans ces temps du soir, nous sommes votre frère. Nous venons célébrer et propager cette bonne nouvelle. Nous ouvrons ce journal glorieux du ciel pour parler de l'amour de Jésus. Notre thème de ce soir est Jésus-Christ, le parfum intense de Dieu. Oh, alléluia. Je vais lire une portion de la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc, au chapitre 14. Vous connaissez ces textes, mais moi, ces textes m'éblouissent et m'impressionnent tout le temps. Ces textes m'inspirent beaucoup. Oh, alléluia, soyez bénis. Shalom dans vos maisons, chers bien-aimés. Partagez cette parole. Venez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Isaac Anjou Ministries, et sur Facebook. Venez vous abonner dans Evamil Tabernacle Jésus t'aime. Prenez Marc 14. Nous allons lire les textes qui nous a inspiré la prédication, l'enseignement de ce soir. Nous sommes dans Marc 14. La Bible dit ceci au 3e verset. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur, de grand prix. Ceux qui sont dans le monde de la fragrance, ils connaissent qu'est-ce que c'est un parfum pur. Qui est vraiment l'intensité du parfum. Et ayant rompu les vases, cette dame répandit le parfum sur la tête de Jésus. La semaine prochaine, nous parlerons de la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? On aurait pu les vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient comme cette femme, contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus a aimé l'action. Jésus a aimé l'acte. Jésus a senti ses parfums. L'odeur de ses parfums. Cette belle fragrance écrasée sur la tête de Jésus. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien. Nous avons parlé de faire du bien aux pauvres. Non seulement les pauvres, matériellement, socialement, mais les pauvres spirituellement parlant aussi. Il faut leur faire du bien en leur donnant la parole de Dieu. Ceux qui ont suivi, allez sur Facebook, dans Evamil Tabernacle Jésus t'aime, ou allez sur YouTube, Isaac Anjou Ministries, nous avons parlé des œuvres, du salut par les œuvres. Oui, c'est une bonne chose de faire du bien. La Bible nous dit, elle nous encourage, et nous exhorte à faire du bien, à ne jamais nous laisser à faire du bien.
Oui, je sais que l'homme n'est pas un Dieu. Des fois, il s'est dit non, j'ai très peu de moyens, je ne peux pas. Non, aide avec le peu que tu as. Si Dieu te donne un peu plus, tu peux aider aussi. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Jésus-Christ a dit, faites du bien aux pauvres. Mais cette femme n'a pas fait du bien aux pauvres. Elle a fait du bien au roi des rois. Elle a fait du bien au roi des rois. Elle a fait du bien au Seigneur des seigneurs. Elle a fait du bien au Dieu de Dieu. Dieu a apprécié cette action. Cette femme, je pense qu'il y en a beaucoup qui boudaient de la mauvaise vie peut-être de cette femme, de son passé, ou bien de son état actuel. Mais Dieu, justement, est venu pour chercher cette femme. Jésus-Christ est venu, au fait, pour chercher cette femme qui va lui apporter le parfum. Elle est brisée sur sa tête. Nous vous parlerons de la tête de Jésus. Vous savez, bien aimé, si vous aimez un peu le mot du parfum, un jour je me suis amusé un tout petit peu à me laisser parfumer par une professionnelle. Et elle a commencé par la tête. Elle m'a aspiré du parfum de la tête jusqu'en bas. Et jamais je n'ai senti une bonne odeur comme ces jours-là. Pendant 2 ou 3 jours d'affilée, le parfum, la bonne odeur du parfum ne me quittait pas. Parce qu'elle a commencé par la tête dans les cheveux. Elle est descendue jusqu'à sur les habits. Et sur les points chauds, pour ceux qui connaissent le monde du parfum. Mais j'ai senti une bonne odeur. Quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a dit, mais c'est quelle bonne odeur, c'est quel parfum que tu as mis. C'était impressionnant, la teneur du parfum sur les cheveux. Mais il semble-t-il qu'il n'est pas conseillé pour les autres. Mais je sais que cette femme a fait une bonne action. Une belle œuvre. Et c'est cette femme que Jésus-Christ est venu chercher. Si cette femme était une femme de belles œuvres, de bonnes vies, je ne sais pas, de bonnes actions, de bons caractères, de bons comportements, les gens n'allaient pas bouder. Mais parce qu'ils connaissaient que cette femme avait une mauvaise vie. Mais pourtant, c'est elle que Jésus-Christ est venu chercher. Jésus-Christ n'est pas venu chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est cette femme qu'elle a tant aimée. Que cette femme a tant aimé Jésus. Et que Jésus l'a tant aimé. Qu'il a laissé faire. Ouais, toucher à la tête de Jésus. Il n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Écraser quelque chose sur la tête de Jésus-Christ, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais il est donné à cette femme. Ce privilège, cette occasion de venir avec ce vase de parfums de grand prix. Un parfum pur. En teneur. En longévité. En sillage. Parce que quand elle a crasé le parfum sur la tête de Jésus-Christ, tous les sillages de Jésus-Christ étaient atteints par la bonne odeur. Et ils ont senti ça, c'est monté dans leurs narines. Ils ont dit non, ça c'est pas n'importe quel parfum, c'est un parfum de bonne odeur, de grand prix. Ça les a choqués. Ça dit non, ces parfums il fallait les vendre. Il fallait pas les perdre, les gaspiller pour rien comme ça. C'était pas n'importe quel parfum, un parfum de grand prix, avec une très très bonne odeur, un grand sillage, une bonne teneur. Et Jésus a aimé. Il a apprécié. Vous savez que Dieu, je vous ai parlé, je pense, allez, je vous conseille, chers bien-aimés, venez vous abonner dans Evangile Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook et venez vous abonner sur YouTube dans Isaac Kalonji Ministries. Vous verrez, il y a beaucoup de prédications élaborées. Je vous ai déjà parlé du parfum, comment l'histoire du parfum avec Dieu.
pour l'adoration, pour les services, pour que Dieu descende dans la gloire, dans la Shekinah. Dieu a ordonné à Moïse pour qu'il mette dans les lieux saints un vase de parfums odoriférants. Et Dieu lui a donné dans les ciels. Quand il a appelé Moïse pour lui montrer les modèles, l'architecture du tabernacle, il lui a montré les ingrédients à mettre dans le parfum. Dieu est un grand compositeur de parfums. Le meilleur compositeur qui n'a jamais existé. La Bible appelle ce parfum le parfum odoriférant. C'est-à-dire des très grandes bonnes odeurs. D'une grosse bonne odeur. Et quand il est venu maintenant, quand il descendait dans la gloire, il ne descendait pas pour venir sauver, mais il descendait juste pour expier les péchés momentanément en entendant sa vraie venue physique sur cette terre. Et les jours il est venu, les mages ont vu qu'un fils nous est né, une étoile d'Orient brille plus que toutes les autres étoiles, parce que cette étoile de l'Orient est l'étoile de David. Ils ont vu, et Hérode n'était plus dans son assiette, il était perturbé à tous les plans, des gens qui voulaient qu'on aille tuer le petit-fils là qui est né. Et les mages, sachant, ils ont détourné, conduits par le Saint-Esprit, ils ont détourné la voix d'Hérode. Ils sont allés adorer. Vous savez ce qu'ils sont allés amener comme cadeau, comme offrande à Jésus, l'offrande des bonnes odeurs. Ils lui ont amené de l'encens, de bonnes odeurs, le parfum, pour dire que c'est lui qui descendait dans les tabernacles, c'est lui qui avait dit à Moïse qu'il faut mettre les parfums odoriférants dans les lieux saints. Le souverain sacrificateur véritable est venu maintenant sur cette terre. C'est en ce moment-ci que Dieu commence son œuvre pour endiguer une fois pour toutes les péchés. Il est venu effacer les péchés définitivement. Clouer les péchés à la croix. Et il fallait commencer par l'adorer avec du parfum. Et cette femme avait compris que celui-ci est le sauveur de l'humanité. Celui-ci est le sauveur de notre âme. Voilà pourquoi moi, je dois prendre mon parfum. C'est un parfum d'adoration. C'est un parfum d'amour. Et d'amour intense que Dieu est venu sur cette terre, dans le corps de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, le seul et l'unique véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth Galilée. Voilà pourquoi cette femme comprenait les choses plus que les autres qui étaient là en train de murmurer. Il a dit, c'est lui qui a parlé à notre père Moïse. C'est lui qui a montré à notre père Moïse pour qu'il fabrique les parfums de bonne odeur odoriférants. Si je peux me répéter, c'est celui-ci. C'est lui qui va sauver le monde, c'est celui-ci. C'est lui qui nous a créés, c'est celui-ci. Et je prends mon parfum, je le brise sur sa tête. Et l'odeur s'est répandue dans toute la salle. Le sillage était énorme, énormissime. Amour de Dieu, Jésus. Et cette femme avait compris que le véritable parfum, la représentation qui était dans les lieux saints, dans les tabernacles, la représentation de ces parfums, c'est Jésus. Alléluia! C'est lui le Dieu véritable, c'est lui le parfum intense de Dieu. Parce que le parfum est l'odeur d'amour. Bonne odeur. La bonne odeur d'amour.
un bon odeur de grâce. Jésus. Il a dit, dans sa parole, dans Jean 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu. C'est l'intensité de l'amour de Dieu. Le parfum de Dieu, c'est Jésus. Et toute prière adressée à Dieu n'est agréable que quand elle est faite au nom de Jésus. C'est-à-dire passant par le parfum de Dieu lui-même. Jésus-Christ de Nazareth et de Galilée. L'unique et le véritable. Le témoin fidèle et puissant de Jacob. Les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. La rosée de l'Hermone, les narcisses de Sharon. Les lys des vallées, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le parfum de Dieu, le parfum d'adoration de Dieu, le parfum d'amour.